Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV pour votre entretien culture. Ce lundi 4 décembre et jusqu'au 9 décembre se tient à Rabat la 8e édition du festival Migre en scène. Créé en 2010 par le groupe Gadem et par la compagnie Daba Théâtre, ce festival vise à favoriser la rencontre entre les différentes communautés présentes au Maroc et à permettre leur dialogue à travers le théâtre, notamment sur les questions liées à la migration. Pour nous parler de l'esprit de ce festival et du programme de cette édition 2017, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Khadija Souari. Vous êtes chargée du volet Confluence marocaine au Gadem. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Et à vos côtés, Fatem Zahra Zouazou, chargée de com de la compagnie Daba Théâtre. Merci beaucoup Fatem Zahra également d'être avec nous. Merci Hanan, merci. Alors la première question, juste pour qu'on retrace un peu l'historique et la philosophie qui anime ce festival. Je le disais, il a été créé en 2010. Quels étaient les objectifs à l'époque et comment il s'est mis en place ce festival? Khadija Souari. Alors c'est un festival qui a lieu en France depuis plusieurs années et qui est organisé par la CIMAD. La CIMAD est l'un de nos partenaires historiques au Gadem. Et donc l'idée est venue d'exporter ce festival qui a lieu dans plusieurs villes de France, de l'exporter à Rabat. Donc depuis 2010, on est aujourd'hui à la 8e édition de ce festival. Depuis 2010, ce festival a lieu tous les ans à cette période, novembre, décembre. Et depuis ses débuts, il se fait en partenariat justement avec notre partenaire artistique Daba Théâtre. Alors, quels étaient les objectifs de ce festival? Alors, c'est de dupliquer un festival existant déjà en France, mais par rapport au terrain marocain, est-ce qu'il y avait des spécificités, est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers qui ont animé votre volonté de le créer? Bien, le contexte migratoire, puisque le Maroc est aujourd'hui devenu un pays, n'est plus qu'un pays d'émigration, mais également un pays d'immigration où les gens s'installent. Donc le travail du Gadem sur tout ce qui est politique migratoire a fait que à un moment, on s'est dit il faut utiliser le festival comme un outil de sensibilisation. Et c'est ce qu'il est, puisque c'est un festival un petit peu atypique, puisqu'il ne se contente pas de faire de la programmation, d'acheter des spectacles et de les présenter au public. C'est vraiment, on fabrique entièrement le festival avec Daba Théâtre, avec d'autres partenaires également, beaucoup d'associations de migrants qui participent aux activités qu'on propose en amont de ce festival. Et toutes les restitutions sont le résultat de ces résidences. Et c'est dans ces résidences que se joue un petit peu le festival, puisque ce qu'on souhaite, c'est effectivement la rencontre entre Marocains et étrangers vivant au Maroc. Et quand je dis étrangers, c'est vraiment tous les étrangers, quelle que soit la nationalité, bien sûr. Et donc c'est cette rencontre entre les gens qui fait un petit peu l'âme du festival. Donc si je comprends bien, en fait, ce festival restitue des travaux faits par des artistes marocains et étrangers résidant au Maroc. Ils sont restitués dans ce festival. Fatem Zahra Zouazou, qu'est-ce qui a séduit la compagnie Daba Théâtre dans ce projet de festival? Tout d'abord, la collaboration entre la compagnie Daba Théâtre et le Gadem est née suite à un partenariat historique depuis 2009 et qui s'est officialisé dans l'année 2010. Donc c'est cette fusion entre une organisation culturelle et une organisation qui opère dans le domaine de la société civile constitue un critère favorable pour réussir le festival dans toutes ses éditions et aussi pour montrer comment peut-on utiliser l'art comme étant un moyen pour discuter, réfléchir et traiter les différentes problématiques qui sont liées à la migration et au vivre ensemble. Alors, est-ce que ce festival a évolué au fil des années depuis 2010? D'abord parce que, est-ce que la question migratoire a évolué? Est-ce que les populations immigrées ont évolué au Maroc? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, des adaptations, des transformations de ce festival? Et surtout, quel a été l'accueil du public? Puisqu'on en est quand même à la 8e édition. 8e édition. Alors, les transformations, on peut se dire que ce sont des transformations sur la durée. C'est un festival qui au début durait moins longtemps. Hein, il n'était pas sur une semaine complète. Et puis, petit à petit, des propositions d'artistes souhaitant travailler avec le binôme Gadem-Daba Théâtre sont arrivées pour enrichir justement les programmations, donc déjà dans la durée. Ensuite, effectivement, on connaît tous le contexte migratoire depuis 2013. Les choses ont effectivement changé et plus de personnes s'investissent sur du plus long terme, on va dire, pour travailler sur ces résidences. Donc effectivement, le changement est là. Les objectifs, par contre,
restent vraiment les mêmes. Comme je le disais Fatem Zahra, le festival est un outil de sensibilisation et on se sert de cet outil pour changer le regard des personnes sur les personnes en migration. Alors, Fatem Zahra Zouazou, la compagnie d'Abba Théâtre, comment accompagne-t-elle les créations de ce festival? D'abord, est-ce qu'il y a plusieurs supports artistiques qui permettent de faire émerger cette réflexion sur la question migratoire? Normalement, dans le cadre du festival Migrants en scène, notre philosophie en tant qu'une organisation ou en tant qu'une compagnie d'art pluridisciplinaire est de créer un espace d'échange, de partage et de réflexion sur les sujets qui touchent la migration et de vivre ensemble à travers l'implication des amateurs et des professionnels, c'est-à-dire les personnes en migration, les Marocains, les étrangers, avec les professionnels, dans le cadre d'une résidence artistique et dans le cadre des restitutions, pour aboutir à des spectacles qui seront représentés durant ou tout au long du festival, et qui touchent les différents sujets qui sont en relation avec la migration. La question de la migration. Alors pour revenir au programme de cette année, quels sont les temps forts? Parce qu'il y a de tout. Il y a eu des projections de films, notamment ce lundi à 20 h, il y a un film sur l'histoire d'un migrant arrivé en France et qui revient avec un regard nouveau sur son pays d'origine qui s'appelle Revenir. Il y a aussi des spectacles de danse, un spectacle de cirque. Comment on organise la programmation d'un festival comme celui-là et quels sont les temps forts pour cette année? Alors, je vais commencer peut-être par les temps forts. Les temps forts, c'est effectivement le lundi avec le film de David Fedele et de Bakayoko Mamadou, qui s'appelle donc Revenir et qui est l'itinéraire d'un migrant qui aujourd'hui est installé en France, mais qui a souhaité refaire cet itinéraire. David Fedele lui a donné la caméra et il lui a laissé carte blanche pour filmer. Ils se sont après rencontrés sur le montage du film. Donc ça, je pense que c'est en avant-première. Donc le film n'a encore jamais été diffusé. Donc j'invite tout le monde à venir voir ce film. Ensuite, alors des temps forts, j'ai envie de dire que tous les temps sont des temps forts, de façon à pas favoriser l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vrai qu'on a du cirque, on a du stand-up avec Mounia Magueri, le cirque avec la compagnie Colo Colo, la danse avec Salima Moumi et le concert. Et tout ça, c'est des résidences, c'est des rencontres de gens. Il va en sortir quelque chose. On ne sait pas, nous on n'a pas encore vu ce qui allait en sortir, mais en général, ce qui en sort est toujours intéressant à tout point de vue. Et surtout, ce qui est intéressant dans toutes les programmations, c'est qu'ensuite il y a un débat entre le public et les gens qui ont fait des propositions. Oui, parce que finalement, c'est un support pour créer ce dialogue sur la question migratoire. Tout à fait. Je crois que la restitution de la résidence est de toute façon juste une bonne raison pour faire un bon débat et une bonne résidence avant. Donc c'est vraiment... Une dernière question, Fatem Zahra Zouazou, puisque vous organisez ces travaux donc entre des professionnels, des migrants, des Marocains intéressés par ces sujets, comment se passe le travail, la préparation de tous ces projets artistiques qui sont restitués lors du festival? Concernant les activités qui seront organisées durant tout au long le festival, on les prépare auparavant à travers des résidences artistiques. Mais comment ça se passe, ce temps de création? Comment ça se passe? Est-ce qu'il se passe des choses, des rencontres, des réflexions poussées? Est-ce que les projets évoluent à mesure que les gens échangent? Comment ça se passe, ces résidences? Normalement, ça se passe à travers des ateliers qu'on organise tout au long de l'année au profit des personnes en migration et aussi à travers des répétitions, des résidences qui sont intégrées et impliquées dans le processus de création et pour aboutir à monter des pièces de théâtre qui seront représentées durant le festival. Merci. Oui, Khadija Souari. Juste peut-être pour préciser, c'est vrai que souvent ce qui est prévu au départ n'est pas ce qui est le résultat de la fin, parce que les choses évoluent, parce que chacun apporte un peu de lui-même et des choses différentes. Et apprendre de l'autre. Et apprendre de l'autre, tout à fait. Donc les choses peuvent être prévues d'une façon, finir d'une autre. Et juste par rapport au programme, je voudrais rajouter un petit mot. On travaille depuis 1 an et demi avec des chercheurs anglais qui font des recherches sur le thème Art for Advocacy, comment l'art peut servir le plaidoyer. Et donc il y a eu 2 résidences de photos
vidéo. Et le projet était parti sur une voie, il est sur une autre aujourd'hui. Et l'exposition aura lieu le mardi à la Villa des Arts. Et c'est aussi quelque chose de très important. Beaucoup d'Anglais vont venir qui ont participé au projet. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous. Khadija Souari, Fatem Zahra Zouazou. Juste une dernière question. Il y a un site internet pour le festival sur les gens qui voudraient se renseigner sur la programmation. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web www.dabatheatre.org ou le site web du GADEM, c'est www.asso-gadem.org. Merci infiniment pour toutes ces informations. C'est donc à partir de lundi et jusqu'au 9 décembre. Ne ratez pas la 8e édition du festival Migre en scène. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Médien TV. L'information continue dans un instant.